Nous rassemblons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous poursuivons la bénédiction que nous avons faite de la statue de Notre-Dame de la paix et de la croix. Nous la poursuivons par l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et particulièrement, alors qu'aujourd'hui nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers. C'est la fin de l'année liturgique. On pourrait dire presque que c'est une conclusion de toute l'année liturgique. Cette fête vient nous parler de qui est notre Dieu, qui nous sommes pour lui, quel est son royaume et comment on en fait partie, chacun d'entre nous. C'est comme si tout l'enseignement du Seigneur était comme rattaché à cette fête-là. Alors, on va demander au Seigneur que cette célébration nous rapproche encore davantage de lui, nous rapproche davantage de son amour, qu'il nous donne le coup aussi du désir d'accomplir la mission qu'il nous donne, chacun d'entre nous. Des fois, elle nous paraît bien petite, mais pour lui, elle est importante. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous laisse de la place. Il va jusque-là. Il nous donne de la place pour qu'on puisse apporter notre petite contribution à son royaume. Mais d'abord, prenons le temps de... Puis, évidemment, nous allons prier tout spécialement pour tous ceux qui sont, tous les résidents de la maison. Je ne les connais pas, évidemment, mais la maison a l'air pas mal remplie. Alors, lui les connaît, le Seigneur les connaît, évidemment, depuis toujours. Il est là avec eux autres, il est toujours prêt à les accueillir. Alors, on va les confier chacun au Seigneur d'une façon particulière aujourd'hui, en cette fête où on le fête lui, dans toute sa grandeur, qui est justement celle de l'amour. Alors, nous nous confions d'abord à son pardon et à sa miséricorde. Parfois, nous manquons de courage pour proposer, accueillir et intégrer des gens différents de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous ne collaborons pas toujours avec toi pour reconstruire notre unité. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous perdons parfois de vue le royaume dont tu nous ouvres pourtant les portes. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors ensemble, je pense qu'on l'a dit, notre gloire à Dieu. On peut le dire. À moins que tu peux chanter. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce au nom de sa gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire
et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, toutes les nations d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit Le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Israël, paix à ceux qui t'aiment. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, et il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David de notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bonsoir. Un petit mot sur cette belle fête du Christ, roi de l'univers, qui arrive, comme je disais tout à l'heure, à la toute fin de l'année liturgique, un peu comme un résumé. Et derrière ce thème du Christ, roi de l'univers, il y a d'abord celui qui veut rassembler tout en lui. Notre Dieu, si on cherche à savoir qui il est un rassembleur. Et c'est de cette façon-là, d'ailleurs, qu'il se présente, et c'est de cette façon-là qu'il travaille toujours, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout est en lui toujours. Et c'est bien clair que ce que nous sommes,
l'intéresse au plus haut point. Voilà pourquoi il est venu parmi nous, il y a 2000 ans. Voilà pourquoi il a pris la peine de nous visiter, et non seulement de nous visiter, mais de prendre notre condition humaine, nous associant aussi à la sienne, par désir qu'on devienne ce qu'on est au plus profond de son cœur. Et il travaille continuellement. C'est un travail de communion qu'il fait entre lui et nous. On n'est pas toujours facile. Et c'est un travail de communion entre nous tous. Et ça, c'est pas plus facile non plus. Et pour lui, ça fait partie de ce qu'il est. Il nous a créés pour ça, pour la communion avec lui. Et lui, il croit à cette communion, puis il nous demande d'y croire. Il veut tout rassembler en lui, tous les humains, peu importe leur nationalité ou leur croyance. Et il cherche toujours à le faire par des moyens qui nous surprennent, par l'accueil, par l'intégration, par l'unité, par la communion, et non pas par la force. S'il pensait comme nous, ben, il servirait un peu plus de sa force pour régler le problème. Pas la force, mais la communion, l'unité, toujours. Même si c'est extrêmement difficile à atteindre, même si on n'y arrive pas toujours comme on voudrait, et même si ça lui prend beaucoup de patience pour le faire avec nous tous. Et comme je le disais tout à l'heure, on le voit bien dans l'Évangile, alors que Dieu de la croix il va accueillir un criminel crucifié avec lui. Simplement parce que ce criminel reconnaît qui il est. Et Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui même dans le paradis. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'il nous veut. Il nous veut en communion avec lui, à moindre petite chose, il s'en sert pour nous rapprocher de lui. Alors qu'on serait porté des fois à penser qu'il devrait être plus sévère, plus dur, au contraire, il est celui qui se fait toujours le plus proche, parce qu'on est ses enfants bien-aimés. Et que ça, il ne peut jamais l'oublier. Les pères et les mères de famille, vous savez ça? Ben, notre Dieu aime encore bien plus que ça. Alors, ça montre jusqu'où il est prêt à aller, je dirais, pour rassembler autour de lui tout ce qui paraît des fois disparate, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Lui, c'est son rêve que nous soyons en communion avec lui. Un jour, ça sera le cas, mais il travaille chaque jour. Il est aussi, ne disait pas, la tête du corps, la tête de l'Église, la tête, on pourrait peut-être aussi ajouter le cœur de l'Église. Et cette Église, c'est sa famille. C'est d'abord ceux, évidemment, qui ont eu la chance de le découvrir, évidemment. Puis il y a aussi tous ceux qui sont en marge un peu partout et qui le recherchent d'une certaine façon. C'est sa grande famille et dans cette famille, on a tous la même importance. Dans cette famille, on est tous uniques. Et dans cette famille, on a tous quelque chose à apporter d'unique, même si on reste des fois bien petit puis bien pauvre. Même si des fois on a l'impression de rien pouvoir apporter, lui sait que nous pouvons le faire. Ça, c'est l'Église. C'est la façon dont lui la voit. Bien sûr, c'est une structure, bien sûr, il y a des mécanismes de fonctionnement, mais pour lui, c'est sa famille. C'est son propre corps, comme dirait Saint Paul,
lui a eu le culot d'aller jusque-là. Et c'est venu comme transformer peu à peu notre façon de voir l'Église. Non pas comme une structure, mais comme une communion, comme une famille, et dans laquelle chacun a quelque chose à apporter. Et cette grande famille, qui rassemble tous ses fils et ses filles de la terre, on peut même la mettre en communion, c'est le mois de novembre, c'est le bon temps, on peut même la mettre en communion avec tous ceux qui nous ont quittés et qui sont maintenant auprès du Père. Cette communion-là continue. Ce n'est pas la mort qui va la briser. Cette communion se poursuit d'une façon, on ne sait pas trop comment on est dans le cœur de Dieu, mais la communion entre eux et nous est claire. On peut prier pour eux, puis on a aussi et eux, on sait qu'on peut compter sur eux. Et cette communion, on la vit au plus profond de notre cœur, on reste toujours attaché aux personnes qui nous ont quittés et qu'on a aimées. Ils nous habitent. Mais je me dis, c'est déjà le reste qui commence, cette communion qui va durer un jour pour l'éternité. Il n'y a rien qui se finit là, tout se poursuit là-dedans. Ça, c'est Dieu qui veut rassembler tout le monde, qui veut rassembler tout le monde autour de lui, qui nous veut en communion, qui nous veut en unité, même si c'est difficile, puis qui nous demande de rêver comme lui, qui nous demande d'y travailler avec les pauvres petits moyens que nous avons, pas avec nos pauvres forces que nous avons. C'est pour lui, je pense que c'est ce qu'il est, et il voudrait tant qu'on y arrive davantage. Christ, c'est le rassembleur. Puis on dit aussi que c'est le roi de l'univers, un bien étrange roi, évidemment, qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on pourrait penser. Le peuple hébreu, eux autres attendaient, on l'a vu en première lecture, ils attendaient un Messie, mais qui serait un roi, un véritable roi, comme le roi David. Et on espérait qu'il serait puissant, on espérait qu'il donnerait la prédominance au peuple hébreu sur le monde entier. On espérait qu'avec lui, il n'y aurait plus de problème. Et c'est pas ça, du tout. Quand il est venu, ça ne ressemble même pas à ça. Alors, d'où la difficulté pour le peuple hébreu de le reconnaître. Ils ont eu bien de misère parce que ça ne ressemblait pas à l'idée qu'on se faisait de la royauté telle que le Seigneur lui la voyait. Lui, il va nous dire qu'elle n'est pas dans ce monde, mais en même temps qu'elle est parmi nous. Il va nous dire qu'elle a déjà commencé, mais loin d'être terminée. Il va nous dire qu'il ne veut pas l'imposer par la force, mais qu'il voudrait bien qu'on l'accueille librement, cette royauté. Quand on regarde ce qui s'est passé, on a l'impression qu'elle est bien fragile, la royauté du Seigneur, lui qui est mort sur la croix, lui qui a été abandonné par à peu près tout le monde, et pourtant il nous dit qu'elle peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, cette royauté-là. Royauté qui a besoin de collaboration, mais elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Oui, il est roi, mais il est roi à la manière du bon pasteur dans l'Évangile. Il prend soin de son troupeau parce qu'il l'aime, puis qui se met à courir après ceux et celles qui ont pris l'âge. Parce que chacune est importante. Royauté qui est celle du serviteur. Du serviteur qui ne craint pas de s'agenouiller aux pieds des humains. Qui ne craint pas, je dirais, de nous laver les pieds, comme il nous l'a bien fait comprendre le soir du jeudi saint, pour nous aider à devenir qui on est à ses yeux. Son royaume, c'est
c'est un royaume où l'amour est à la première place. Son royaume, c'est celui du service des autres, du don de soi-même. Son royaume, c'est celui où il y a de l'unité et de la communion. Ça ne ressemble pas bien gros à la royauté, telle qu'on se l'imagine, mais c'est la véritable royauté, celle qui est la sienne. Alors voilà notre Dieu et notre roi. Il y a bien d'autres choses qu'on peut dire sur cette belle fête, mais déjà, elle nous dit pas mal de choses. C'est celui qui veut tout rassembler en lui, par l'accueil, l'unité et la communion qu'il recherche continuellement. Son royaume est celui de l'amour, du service des autres et du don de soi. Royaume qu'il continue de bâtir au cœur du monde, même si on ne le voit pas tout le temps. Continue à travailler au cœur du monde, c'est pour ça qu'il faut bien prier pour ça. Puis, des fois, il nous demande une petite collaboration, celle des actions également. Et c'est pas toujours facile, évidemment. Mais il travaille toujours. Ce qui fait que notre mission doit être semblable à la sienne, c'est-à-dire d'y travailler nous aussi à ce royaume d'amour, dans le fond. Puis, on n'a simplement qu'à se rappeler des principales phrases de l'Évangile qui nous reviennent, parce que souvent le Seigneur les a répétées. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On connaît ce que ça veut dire, mais il nous demande d'investir notre vie dans ce sens-là. Ou encore, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et tout ça, c'est ce qu'on vit à chaque Eucharistie. On va dire que l'Eucharistie, c'est la source du sommet de la vie chrétienne, c'est bien vrai. C'est pas un rite parmi les autres. C'est revivre, c'est vivre avec le Christ, je dirais, tout ce que je viens de dire. C'est vivre ce qu'il est, c'est vivre ce qu'on est, en communion les uns avec les autres, à chaque fois. À chaque Eucharistie, c'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui rassemble ses fils et ses filles bien-aimés. Tout le monde est invité, viennent ceux qui peuvent, mais avec ceux qui peuvent, il y a aussi tous ceux qu'on amène avec nous autres, par la prière. C'est important, ça. On est bien plus nombreux à l'Eucharistie que le nombre qu'on est. Il y a tous ceux qu'on apporte avec nous autres. Et ça, c'est important. On est là aussi pour favoriser la communion. Alors, on est là pour apporter le plus de monde possible. Si ce n'est pas physiquement, ben, c'est au moins au niveau du cœur. Et ce que le Seigneur fait à chaque Eucharistie, il se donne à nous, entièrement, totalement, en son corps et en son sein. Pourquoi? Pour être proche. Simplement. Pourquoi les gens qui s'aiment se tiennent proches? Parce qu'ils s'aiment. C'est pareil, ils nous aiment. Alors, il veut être proche. Il se donne par amour, par désir d'être proche, de se faire proche de nous, en espérant qu'on va l'accueillir. Simplement, il veut qu'on peut. C'est un acte de communion, dans le fond, de l'Eucharistie. Il ne peut pas faire autrement, peut en faire plus que de se donner lui-même sous forme de nourriture. Et, si on l'accueille, eh bien, on découvre notre mission. Il nous invite simplement à faire de même avec ceux qui nous entourent. D'abord ceux qu'on aime, puis les gens qui nous sont confiés, puis les gens qu'on rencontre. Ça déborde, en d'autres termes. C'est une nourriture, donc pour nous aider à agir. Je comprends que ça ne nous donne rien, c'est pas vraiment tentant. Mais si on le vit,
ça peut transformer carrément notre existence. Voilà pourquoi c'est la source, c'est le sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie. Source, c'est que tout vient de là. La nourriture par excellence, mais c'est aussi ce qui nous permet d'agir à la manière du Seigneur. Source et sommet. Et c'est pourquoi tout ramène et ramener à l'Eucharistie. Tout ce qu'on fait mérite qu'on offre, qu'on donne, même si ça nous paraît bien petit, pour que lui, dans le fond, s'en serve pour le salut du monde. Voilà quelques mots sur la fête que nous célébrons aujourd'hui, il y a bien d'autres choses. Mais c'est une belle fête qui vient nous rappeler l'essentiel. Pas le secondaire, l'essentiel. L'essentiel, c'est l'affaire d'amour. Et ça, c'est au cœur de ce qui est. Merci. Alors, il nous reste à faire notre profession de foi. Important, la profession de foi. À première vue, c'est des mots, mais c'est plus que des mots. Il y a certains de ces mots qui nous parlent étrangement. Il y en a d'autres, on n'est pas encore rendu là peut-être. Mais ces mots-là, qui sont ceux de la profession de foi, on les dit ensemble, nous montrant qu'on est en famille pour le dire, et qu'on est là pour s'entraider à y grandir dans cette foi-là, pour qu'elle devienne de plus en plus linéaire, de plus en plus pleine. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble. Ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nos Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu, notre Père, veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées, à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les enfants de Dieu. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre. Prenons le temps de penser à ceux qu'on connaît. Qui aspirent à un horizon de paix, au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, roi de l'univers. Nous avons tout à l'heure béni
statue de Notre-Dame de la Paix et la croix, je propose que ces bénédictions rejoignent les personnes qui ont fabriqué ces images qui nous rappellent Notre-Dame de la Paix et la croix du Christ. Ceux et celles qui ont dessiné, qui ont imaginé, qui ont réalisé ces œuvres d'art qui sont plus que des œuvres d'art, qui nous rejoignent dans notre foi, dans notre espérance et dans notre désir de paix. Prions le Seigneur. Écoute-nous, roi de l'univers. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et avec ce pain et ce vin, c'est, je dirais, tout ce que nous sommes, que nous offrons. Tout ce que le Seigneur a accompli à travers nous. Toutes les personnes qui sont importantes pour nous, toutes les personnes qu'on veut confier qu'on veut lui confier, c'est notre vie, dans le fond, pour que lui apprenne avec la sienne et la transporter. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré une onction d'allégresse, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il le remettra aux mains de ta souveraine puissance, le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire est vraiment saint. Gloire qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, et il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons sa mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos frères, nos sœurs absents, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de la paix, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni par le même esprit, faisons la prière, le Seigneur lui-même nous aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix du Père du Seigneur, c'est un partage pour moi des personnes qui sont Merci, voilà, merci. Ça fait plaisir d'être ici. Merci d'être là. Merci. Âme de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Âme de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Âme de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je suis de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Le Seigneur Seigneur bénit son peuple en lui en lui donnant la paix.
Regarde Christ. Regarde Christ. Comment ça vous encore? Deux. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance règnera. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour, quand la haine empêche la tendresse. Fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance règnera. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi, roi de l'univers, particulièrement celui de l'amour. Puissions-nous vivre sans fin
avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit règne à l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. On va demander de bénir une petite croix. À votre. À Marc. À Marc. Oui. C'est celui qui Qui a rénové. hein? Oui. Il m'en restait juste une, Monseigneur. Je mériterais bien d'en donner une oui, on m'a dit. À Rose et René. Mais j'en ai plus. C'est un de mes amis qui en a fabriqué beaucoup à Rimouski. Il m'en restait une. Puis je pense que Marc la mérite. Alors, on va demander aussi de bénir cette croix, de bénir ceux qui ont travaillé, Marc, et que cette croix leur rappelle toujours, c'est la John Bâti, leur rappelle toujours la grandeur de l'amour de Dieu pour eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en même temps, vous bénissez Marc. Avance, Marc. La bénédiction, ça n'a pas de frontière. Oui, ça. Alors, on va le bénir, mais en même temps, tout le monde. Hein? Oui. Hein? Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur te bénisse d'une façon spéciale, Marc, pour ce que tu as fait. Qu'il bénisse aussi chacun d'entre vous qui est ici aujourd'hui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je me permets encore de rajouter quelque chose. Oui. Sans votre permission. Depuis tant d'années, Monseigneur Gazaille bénit tout le monde. Aujourd'hui, il nous bénit ici, il bénit toutes les personnes de cette maison. Et bien, comme je viens de le dire, que je me répète, une bénédiction n'a pas de frontière. Alors, votre bénédiction que vous nous envoyez, on vous la retourne. C'est ça. Pour vous remercier pour son ministère qui se termine ici en décembre. Le 16 décembre. Le 16 décembre, oui, c'est ça. Un nouvel évêque va lui succéder. Et nous demandons au Seigneur de continuer à vous accompagner dans votre nouveau ministère. On tient ça. Ça a du bon sens. Ça a bien de